Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais traiter le fameux sujet du triangle des Bermudes. Alors le triangle des Bermudes, en fait je dis les, mais en fait il y en a un autre. Alors le premier, le triangle des Bermudes, est situé entre les Bermudes, Porto Rico et Miami, ce qui forme un triangle. Depuis des décennies et des siècles, on raconte plein de choses mystérieuses. J'avais même lu un livre à l'époque sur le mystère des triangles des Bermudes, qui est une vieille édition. Je ne sais même pas si on retrouve encore ce livre, si elle est encore éditée, et qui racontait des histoires absolument hallucinantes, y compris sur les terres qui font partie de ce triangle des Bermudes. Et bon, il y avait des choses assez mystérieuses notamment. Et donc voilà, je l'avais lu, mais comment dire, qui me laissait perplexe. Après, j'ai lu d'autres choses qui étaient complètement loufoques, des théories qui partaient vraiment en vrille. Il y a eu de tout, hein. On a parlé de portes dimensionnelles. Or, moi, j'ai entendu parler de ces histoires de portes dimensionnelles, portes induites, appelez-les comme vous voulez, mais ailleurs dans le monde. J'ai entendu des histoires autour de Saint-Méen, de phénomènes extraordinaires en Bretagne. J'avais entendu parler de la disparition d'un navire de guerre en Méditerranée, qui est loin du triangle des Bermudes. Il y a aussi cette histoire de dire que ça fait partie de l'Atlantide. Moi, je dirais qu'elle n'était pas forcément placée là. Moi, je la vois plus du côté des Canaries. Mais après, tout le monde y allait de sa théorie, hein. Certains l'ont trouvé en Méditerranée, d'autres ailleurs, bref. Voilà, il y a eu à boire et à manger, et surtout ça a fait ça a permis à beaucoup de faire le buzz sur ce qui est complètement, c'est au-delà du surnaturel, quoi, d'accord? Et c'est comme les extraterrestres, quoi, ça fait couler de l'encre, ça fait le bonheur des uns, ça fait le buzz, ça fait de l'argent, ça fait du scandaleux, de l'extraordinaire. On a appris certaines choses par rapport à la géobiologie et la géologie d'ailleurs, qui s'est révélée par la suite. Je suis désolée, j'ai pas trouvé d'extraterrestres. Je dis pas qu'ils sont pas passés par là, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ils sont placés ailleurs sur Terre. Why not? J'ai pas trouvé de base. Désolée pour ceux qui y tiennent absolument. Par contre, j'ai trouvé d'autres choses assez intéressantes. Donc, on va tout de suite commencer. On a aussi découvert... bon, il y avait beaucoup de témoignages sur le fait que... il y avait des phénomènes météorologiques très spéciaux qui seraient dus à la présence, et ça a été confirmé parce que j'ai tiré les cartes et après j'ai vérifié sur mon portable, il y a un volcan sous-marin au niveau du triangle des Bermudes, ce qui expliquerait cette perturbation de champs électromagnétiques. Moi, ça m'a fait penser au Japon, vous savez, cette forêt hantée où on perd l'orientation, où apparemment certaines boussoles vacillent et vous dévient peuvent vous dévier de la direction que vous voulez suivre. À savoir que cette forêt hantée au Japon se situe près du mont Fuji, qui a eu des éruptions, qui a d'ailleurs d'anciennes éruptions, si vous voulez. Il y a eu la lave qui a séché, qui forme toujours des cratères, hein, sur les éruptions récentes, vous pouvez le voir. Ensuite, la végétation s'est installée au fil des décennies et des siècles, et c'est un sol particulièrement instable. Par contre, c'est un sol aussi qui par sa composition explique ces phénomènes de perturbation électromagnétique. Ok, donc voilà, ceci explique cela par rapport au triangle des Bermudes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Que certains phénomènes étaient dus à des remontées de méthane aussi.
euh, par rapport au plancher océanique. Il y avait des remontées de méthane. Alors moi, je me suis posé la question. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont fait des expériences par rapport à ça. C'est que quand tu as des remontées de méthane, alors j'avais entendu que ça pouvait, quand ça bouillonne, quand il y a des grosses remontées, ça bouillonne, ça peut perturber la navigation, ok. Et aussi, par rapport à des gens, ça c'est par rapport à l'ancien livre que j'avais lu, où il y avait des gens qui avaient vu des phénomènes étranges, notamment la nuit, des apparitions, des trucs. Moi, je me suis demandé si, quand tu as une forte remontée de méthane, tu peux pas avoir des effets de manque d'oxygène, d'hallucination, de choses comme ça. Ok. Je fais dans le cartésien là. Ok. Voilà, donc nous allons passer au tirage de cartes. Alors, j'ai false flag. Il y a des choses, et ça m'a expliqué, alors, mon mari qui me dit tu commences fort. Première carte, false flag, triangle des Bermudes, false flag. Par false flag, ça m'a montré qu'il y a eu depuis toujours des disparitions de bateaux, plus rarement d'avions, ça je pense pas, qu'il y a eu des disparitions de bateaux qui étaient des opérations de piratage. Il faut savoir que le triangle des Bermudes, contrairement au triangle de la mort qui est en Asie, près du Japon, je crois vers le sud du Japon, et là les pilotes refusent systématiquement de passer par là. Ils refusent de le survoler, apparemment. Le triangle des Bermudes, non. Et justement, c'est une zone qui est très 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 fréquentée. Il y a eu beaucoup de passages depuis longtemps là-bas. Donc, qui dit beaucoup de navigation maritime ou aérienne, tu as une augmentation des risques. En plus, si c'est une zone où il y a des perturbations climatiques maritimes et des perturbations électromagnétiques, ça peut expliquer certains accidents. Alors vous allez me dire, ouais, mais Morgane, il y a des navires qu'on n'a jamais retrouvés. Bah justement, je pense, quand il y a beaucoup de trafic maritime, il y a des pirates. Et il y a toujours des pirates. Si vous avez entendu parler de la Somalie, au large de la Somalie, il y a beaucoup de pirates maritimes qui essayent de piquer les cargaisons pour les revendre. Eh ben, ça m'a montré que là-bas, depuis longtemps, il y avait des bateaux qui étaient pris d'assaut, détournés, on piquait la marchandise, soit les bateaux étaient désossés en partie ou cramés, voilà, ou carrément volés, revendus ailleurs, maquillés, hein, comme on maquille des voitures volées. Bon, après les grands cargos, les choses comme ça, c'est pas impossible, depuis que, on va dire, le matériel en matière de bateaux, de transport, de commerce s'est amélioré. Rien n'empêche certains bateaux de les voler, de les maquiller, voilà. Ils changent de pavillon, pas tout à fait légalement, voilà. Ceci explique cela. Il faut savoir aussi près de, alors de mémoire, il me semble, c'est près de Porto Rico, il y a une faille qui est très profonde. Tu coules un bateau dans cette zone-là, s'il descend à, je sais pas, 5, 6, 7, 8 000 mètres de profondeur, on va pas toujours envoyer des expéditions pour essayer de les récupérer. Je sais aussi qu'il y a par contre des chasseurs de trésors qui ont retrouvé d'anciennes traces de carcasses de bateaux. Comme la mer n'est pas très profonde à certains endroits, est-ce qu'on les a brûlés en partie et qu'on a retrouvé le reste? Voilà. Pareil, les chasseurs de trésors en mer, ça date pas d'hier. Il y a eu les chasseurs de perles, il y a aussi les chasseurs de trésors. Croyez-moi qu'à l'époque, déjà, quand un bateau coulait, si la profondeur permettait aux plongeurs de descendre, essayer de récupérer des pépettes, ils se gênaient pas, ok? Donc, il y a eu, pour moi, des disparitions de bateaux qui sont pas des disparitions liées à des mystères, mais bien à des activités malveillantes humaines. Ensuite, ça m'a confirmé puisque cette carte est tombée et du coup j'ai vérifié et je suis tombée sur plusieurs articles à différentes époques que oui, il y a un volcan sous-marin, d'accord, qui peut-être, alors apparemment je crois qu'il est éteint, qui peut peut-être se réveiller à nouveau.
Non, tous les volcans éteints ne dorment pas ad vitam aeternam. Il y en a eu qui, quelques siècles, ont été bien sages, bien en dormance, on s'est dit, ils reprendront plus. Eh ben, il y a eu des éruptions. Rares, mais il y en a eu. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le feu. Donc ça peut expliquer ce qu'on m'a montré, que des bateaux étaient volés ou des bateaux... oui, on les pillait, on mettait le feu et on retrouvait que... Et puis après, comme c'est une zone très perturbée, qui a ces fameuses grosses vagues, alors je sais plus le nom qu'on leur donne, bah, le reste, qui n'a pas brûlé, a pu être emmené au large. Ce qui explique pourquoi on ne peut pas retrouver leurs traces. J'ai cette notion de trafic, de guerre, conflit, combat. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'au niveau des avions, il n'y a pas aussi eu des... Vous savez, quand on attaque un avion, il est touché, il peut encore voler une certaine distance avant de se cracher plus loin. Soit dans une zone où il coulera, où ça sera très profond, on n'aura peut-être pas les moyens de voir, de le trouver. Donc voilà. Ça me donne aussi la notion de concurrence. Hein. Ça me donne la notion qu'il y a eu des bateaux qui ont été volontairement coulés pour embêter le pays qui devait être livré, ou la région qui devait être livrée. Conflit-combat aussi pour la guerre, pour les terres. Il y a dû y avoir des choses qui ont été volontairement faites pour... Ça me dit aussi, alors ça c'est plus loin, alors j'ai aussi la notion de tremblement de terre. J'ai la notion de tremblement de terre, donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et ça je pense que c'est plus ancien. Faudra que je vérifie si c'est une zone à tremblement de terre. En tout cas, c'est une zone où il se passe des choses. Moi, ça me dit, là, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on ne nous parle pas et qu'on surveille. Est-ce que les scientifiques ne sauraient pas que par rapport à ce volcan, j'ai volcan, feu, donc un réveil, signe de tremblement de terre. Là aussi, il faudra que je regarde sur les cartes, vous savez, les alertes séismes, s'il y a eu un séisme là-bas ou qu'il y a eu des choses qui ont été surveillées. Pourquoi pas? Et j'ai aussi l'observation militaire armée. Avec association partenariat dans le temps. Mais j'ai pas cette notion d'extraterrestre là-bas. Je dis pas qu'ils y sont jamais passés, si on y croit. Je dis pas qu'ils y sont jamais passés, mais moi j'ai plus des choses humaines. Alors, dans observation militaire armée, ça me dit que ça surveille toute la zone, d'accord, mais avec ces cartes-là, voyage, beaucoup de déplacements, d'accord, association, partenariat armé, il s'est quand même passé des choses, des avions qui ont disparu ou des bateaux qui ont disparu, ils ont observé des choses, mais c'est pour moi par rapport à un trafic humain, parce que les réponses par rapport au mystère du triangle des Bermudes, on les a quasiment toutes, ou presque, vous verrez pourquoi, dans les cartes suivantes. Il y a une création qui est cachée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça m'a parlé aussi de ressources dans le sol là-bas. Ils ont découvert, comment vous dire? Alors, dans l'ordre de ce que j'ai vu, il y avait une surveillance, une observation. De l'armée, ça c'est par rapport à des pays, des terres, des zones, mais qu'ils avaient fait une union depuis un certain temps avec des gens qui recherchent des ressources dans cette zone, d'accord? Triangle des Bermudes ou peut-être un petit peu à l'extérieur aussi.
Sachant que un peu plus à l'est, vous avez le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique, vous vous rappelez tous de la catastrophe qui a eu lieu. Deepwater, ils en ont fait un film. Est-ce qu'ils sont pas en train de chercher quelque chose par rapport à des ressources dans le sol? Et avec l'occultisme, je l'ai en douce. Mais celle-là, elle a encore une autre explication. En tout cas, on est en train de surveiller quelque chose, d'observer quelque chose en dehors des terres et des pays. Mais ça, c'est purement géopolitique. Parce qu'on a découvert quelque chose, on se déplace beaucoup, pour créer quelque chose. Mais ça me parle bizarrement de ressources. Est-ce qu'il y a bon, peut-être du pétrole, évidemment, hein, peut-être des poches de gaz, peut-être un matériau qu'on recherche par rapport à la zone. Ça ne me parle pas de notion de trésor, mais on cherche quelque chose. Et quelque chose qui sert à l'armée. Quelque chose qu'on cache. On est en train de créer quelque chose en douce, protégé par l'armée. Il faudrait que je regarde au niveau de l'appartenance des territoires maritimes aussi. Ça ne me parle pas de trucs fantastiques, aliens, civilisation ancienne. Ça m'a montré par flash que quand le niveau des mers était beaucoup plus bas, par contre, ils vont faire des découvertes. Mais ça, j'en avais déjà parlé de ce truc-là, qu'ils allaient faire pas mal en Asie, dans cette zone-là et ailleurs, des découvertes. Des plongeurs allaient faire des découvertes de civilisation et on aurait du mal. Pour certaines, on arriverait à recaser les découvertes dans l'histoire et d'autres qui allaient énormément surprendre, ou de montrer que des civilisations qu'on croyait isolées des autres, en fait, se côtoyaient. Mais ça, j'en ai déjà parlé, et plus d'une fois. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, il y a une mise en scène. Il y en a que ça arrange, qu'on croit que le triangle des Bermudes est une zone, mais carrément, c'est la 4e dimension. Ok. Carrément que c'est la 4e dimension. Ils s'épanouissent. Ça arrange cette mise en scène et ça me montre que certains, ils en rajoutent ou qu'ils ont modifié les témoignages ou qu'ils ont inventé des histoires. Je me rappelle qu'il y avait une histoire d'un avion qui avait disparu des écrans radars, il était réapparu 37 ans plus tard et qu'il y avait des squelettes dans l'avion, y compris le pilote. Non mais allô quoi. Non, non, non. non, non, ça j'y ai pas cru. Hein. Franchement, fake, ok. Ça les arrange bien parce que moi j'ai une notion de trafic. J'ai une notion que on fait peur aux gens pour qu'ils y aillent pas trop, qu'ils traînent ou qu'ils traînent pas trop dans la région. Ces gens on survole ou on navigue au travers de cette zone et franchement plus vite on l'a traversé, mieux c'est. Et qu'il y a des gens que ça arrange. Et j'ai le dollar, hein. J'ai la mer. J'ai la chasse gardée, j'ai l'arme. On protège quelque chose. Ça me donne aussi la notion d'objet ancien, de trésor. Il y a peut-être aussi une guerre de chasseurs de trésors. Hein. On reste quand même prudent sur ce qui se raconte. Ce côté légendaire. Ce côté mystérieux de la Terre. Ce côté suivez les étoiles, hein, priez votre bon ange qui vous guide dans la bonne direction. C'est vrai que les marins ont beaucoup de superstitions, ils ont beaucoup de protection parce que bon bah la mer est leur allié, mais en même temps elle peut être leur pire ennemi quoi. Et on reste prudent. Par contre, ça me dit aussi que ça m'a montré que des locaux, et c'est plus ancien la vision, que des locaux, quand il y avait cette histoire de conquête de terres inconnues, de cartographie, de découverte des autres peuples,
ils ont été très prudents, qu'on leur a ramené des choses qui n'étaient pas bonnes pour eux. Ça me parle de rois qui demandaient d'explorer les terres, de faire des découvertes, ça me parle aussi de botanique, de découverte botanique, mais qu'on a ramené des choses qui n'étaient pas bonnes pour les locaux là-bas et que ça leur a nui. Ça me parle de perturbation d'écosystèmes. Ça donne aussi la notion d'invasion. Ouais, de perturbation des écosystèmes. On engendre la fuite. Fuyez cet endroit car il est dangereux. Sinon, vous courez à votre perte. Et ça m'a parlé plus tard qu'il y a eu des magouilles au niveau des assurances. C'est-à-dire que des bateaux qui ont littéralement, ça m'a montré des bateaux vendus en mer, vendus en mer dans cette zone-là, et qu'on a fait passer des gens qui voulaient changer de vie, et ils ont vendu leur bateau en mer, où ils ont été attaqués par des pirates, et il y a eu des arnaques aux assurances. Même, ça me dit des arnaques de bateaux qui transportaient des marchandises illégitimes, qui a eu des histoires comme ça. En clair, des mecs qui devaient livrer de la cam et qui se sont barrés avec et qui se sont fait passer pour disparus, ouais, il y avait une méga tempête alors qu'ils étaient déjà au sec quelque part, ils avaient accosté au sec quelque part, évidemment pas dans un port, et qui s'étaient fait passer pour disparus dans une tempête, dans le fameux triangle des Bermudes, et qu'ils ont pu revendre sur un autre marché, genre leur cam. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, comme ils étaient déclarés disparus, ceux qu'ils avaient volés, ils n'allaient pas les rechercher. J'ai le contrôle et le compagnonnage. Ça me montre alors, à petite échelle, ça me montre des petits arrangements de groupes, d'accord, qui négocient alors des choses légales, des choses illégales, qui font leur petite magouille. Ça revient à cette histoire d'assurance, ok. Ça revient à cette histoire de chasse gardée. Ça me montre qu'il y a des zones, il y a des échanges, des trafics. Et ces chasses gardées, on le fait là-bas parce que il n'y a pas tout le monde qui est chaud pour y aller. Justement parce que la mer est changeante et que c'est dangereux. On essaye de garder le contrôle de la zone. Mais le compagnonnage, ça me fait penser à la compagnie, au lobby, à l'observation, à la découverte de quelque chose. On garde le contrôle sur une ressource. Je me demande s'ils n'ont pas découvert des ressources là-bas. Et que ça se fait en catimini. Alors, je ne sais pas trop qui. Peut-être les Américains. Et qui veulent surtout pas que ça sache. Et ça les arrange bien que cette légende, elle soit perpétuée. Parce que ça me dit aussi, alors pour ceux qui connaissent bien le sujet, ça me dit aussi qu'il y a dans cette vaste, parce que je crois que c'est des milliers de kilomètres carrés, c'est très grand, hein, le triangle des Bermudes, c'est une très vaste zone. Ça me dit qu'il y a des zones plus dangereuses que d'autres, où il y a plus vite des risques en mer, de tempêtes ou de courants. Ça me parle de courants qui sont dangereux si tu ne sais pas naviguer correctement, parce que la mer est pas très haute et selon les marées à des endroits, tu prends des gros risques. Et c'est là qu'il y a les petites magouilles avec des tout petits bateaux, des trucs comme ça. Et ils profitent de ça. Par contre, il y a
Il y a aussi des gens qui profitent de cette légende du triangle des Bermudes, qui résistent par rapport à un héritage, par rapport à... il y a deux choses. Il y a des locaux dans la zone qui résistent parce que ça me parle de s'approprier aussi des terres. C'est très bizarre. Ah ouais, je vois. Ça me parle de changement climatique, des gens qu'on veut faire partir d'une zone à cause du changement climatique. Qu'on leur dit de partir parce que ça va être la catastrophe, la mer va monter, il y a déjà des problèmes, blablabla. Et ils veulent pas partir parce qu'ils savent que c'est pas par rapport à ce... Oui, il y a un risque. Je vais te dire, de toute façon, là-bas, quand il y a une tempête, t'as tout le temps un risque. Quand il y a des cyclones, des tempêtes... je me rappelle dans ce vieux livre que j'avais lu, ils avaient eu en... Je sais plus en quelle année, il y avait déjà les compteurs de force de la puissance du vent au kilomètre-heure et qui s'était arrêté à l'équivalent, il avait bloqué à l'équivalent de 300 km/h, un truc comme ça, enfin un truc complètement dingue. Il y avait une tempête mais absolument épouvantable et d'ailleurs les îles qui sont là-bas, elles avaient dégusté mais copieux. Et il y a des gens qui soupçonnent qu'on veut leur voler leur terre, que c'est un prétexte. Il y a aussi des gens qui résistent parce que c'est un business, le triangle des Bermudes. Ça me dit emmener des plongeurs, faire du tourisme là-bas, pour dire ouais, j'étais au triangle des Bermudes. Non mais c'est tout un truc. C'est tout un truc, quoi. C'est un peu comme les grands sites. Il y a une forme de tourisme qu'on essaye de garder. Si on leur dit non, mais on peut tout expliquer, il n'y a pas de mystère et tout, ils vont perdre une partie du tourisme, des curieux, des chercheurs de paranormal, de trucs inexpliqués, d'apparitions, d'ovnis. Il y a tout ce pan-là qui s'écroule. D'accord? Donc c'est vraiment un mélange de tout, hein. De tout, de tout, de tout. J'ai demandé s'il y avait quelque chose par rapport quand même allez, on va dire d'une autre dimension ou de paranormal par rapport au passé. Ça m'a parlé qu'il y avait quand même une forme de malédiction. Faudrait que je vérifie ça. Si mon message tient la route. J'ai pas peur de me planter. Des transports en bateau d'esclaves. Et qu'il y avait une forme de malédiction. On avait maudit cet endroit, on avait maudit un passage parce que c'était des gens qui étaient emmenés de force, transportés de force en bateau, réduits à l'esclavage. Il faudra que je vérifie. Si autrefois il y avait une zone de passage là-bas. Et il y a une forme de, samedi, il y a une forme de malédiction. On a maudit cet endroit. On a maudit cet endroit pour qu'on puisse plus déplacer des gens réduits en esclavage. Ensuite, toujours au niveau... Bah oui, il faut quand même que je vous fasse un petit peu de mystère et de trucs. Bon, il n'y en aurait pas eu, je vous aurais dit, je suis désolée, il n'y en a pas eu. Alors, c'est tout un truc aussi. Il y a beaucoup de choses hein, sur ce triangle des Bermudes, mais pas forcément ce qu'on croit. Pas forcément... mon tirage de cartes m'a amené à sortir de cette trame du mystérieux, du paranormal, du... Après, je dis pas, il y a peut-être des portes induites là-bas, comme il y en a eu ailleurs dans le monde. Hein. Ça, je ne dis pas. Qu'il n'y ait pas eu des trucs complètement étranges. Mais... il y a eu des témoignages qui ont été... Alors, je ne dis pas que les gens qui ont vécu des choses étranges sont des affabulateurs, des menteurs, ou voilà, une sardine devient un requin, mais il y en a, ça les a bien arrangés post-mortem de ces gens-là, d'écrire des bouquins et de dire « ouais, il a vécu ça », et puis, vous voyez ce que je veux dire, ils en ont rajouté, mais une très très grosse couche. Voilà. J'ai le chaman mystique. Ça me dit que
par rapport au passé. C'est une zone qui a vécu quand même beaucoup de choses tristes, des aléas de la nature, des aléas du climat, des aléas des tempêtes, mais aussi des aléas d'activités humaines malveillantes, dont le piratage, les trafics, transport d'esclaves. Voilà, il y a un truc où les peuples liés à la terre, parce que le chamanisme, c'est pas que les Amérindiens, hein. Ils ont protégé. Ils ont protégé. Ça me parle aussi d'une espèce de... très ancienne, d'une espèce de zone où on vénérait les esprits de la mer, d'accord? Par rapport à du chamanisme, de la magie, de la sorcellerie. Il y avait un lien avec des êtres de l'eau. Donc c'était une zone aussi protégée ésotériquement. Voilà. Il y avait un cercle. Alors c'est marrant, un cercle, un triangle dedans. On a protégé cette zone. Pourquoi? Il y avait un lien quand même, un lien avec ça me montre une vénération à des esprits de l'eau. Des sirènes, des... Ouais. L'eau aussi, ils vénéraient cette zone peut-être parce qu'elle était riche en poissons et qu'elle permettait de nourrir les gens. Monsieur Chat, faites attention. On parle du triangle des Bermudes. Ne passez pas dans une faille spatio-temporelle. Ouais, un cercle pour avoir la quiétude. On voulait protéger. Cet endroit, il rapportait beaucoup de problèmes hein, aux gens qui habitaient aux alentours. Hein. Donc, entre Porto Rico, Miami, les Bermudes, ces passages-là, ça attirait aussi des mauvaises personnes. Donc, on voulait le calme, on voulait que ça s'arrête. Puis forcément, les marins qui trafiquaient un petit peu et qui transportaient des esclaves et qui, Dieu seul sait quoi, ça ramenait des brigands sur les terres, dans les ports. Ça ramenait des gens qui n'hésitaient pas à avoir des comportements malsains ou à piller les lieux, en plus de leur cargaison dans leur bateau. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils les coulaient, parce qu'ils foutaient trop de matos dedans. Voilà. Puis après, quand il y avait une vague, il n'y avait plus rien qui tenait. Ouais, quiétude de la terre. Il protégeait la terre. Il protégeait aussi l'eau. J'ai quand même cette notion de lieu sacré. Hein. Mer, terre, des lieux sacrés, des lieux importants. Peut-être aussi une partie des peuples, parce que ça m'a toujours montré, y compris dans une précédente vidéo, que... des civilisations au fur et à mesure que la terre est que l'eau est montée, parce que l'eau était plus basse à l'époque que l'eau est montée, ils se sont retranchés sur les points les plus hauts qui sont actuellement certaines îles, dont Porto Rico, les Bermudes et tout ça. Ils sont montés sur des points émergents, d'autres ont fui peut-être, ou sont morts pendant des tempêtes, ou ont été déplacés, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont été emmenés de force pour être après revendus comme esclaves. Ouais, ils voulaient protéger leur terre, ils voulaient protéger la zone, c'était une zone sacrée pour eux. C'était une zone riche de choses, ça me dit riche de choses. En poissons, en choses vitales pour eux, quoi. Le miroir enfumé. Ça me donne la notion que on protégeait par une forme de magie la zone en... Alors ça va peut-être en faire sourire certains, mais ils créaient des sortes de magie d'illusion pour faire peur en mer. Il y a quand même une notion de protection pour égarer, pour faire voir des choses qui font peur. Et j'ai les chemins multiples.
la notion de dimension. Alors, il y a probablement une porte induite, une zone, peut-être, hein, je dis bien, une zone dimensionnelle. Parce que les chemins multiples... alors les chemins multiples, terre à terre, on peut le traduire par, oui, zone maritime de trafic, zone aérienne de passage. Ça, je suis d'accord. J'ai quand même cette notion de... Le miroir en fumée, on essaye aussi de faire un écran de fumée par de la magie pour cacher des choses, mais des choses du passé. Des choses du passé, peut-être des trésors, des temples sacrés, et que c'était il y a très longtemps, mais qu'on a une magie qui s'est perpétuée et qui est restée très puissante. Et ouais, moi, ça me parle de zone protégée, mais protégée par l'homme. Là, j'ai pas de notion d'extraterrestre. J'ai pas de notion de base mystérieuse. J'ai pas de notion... moi, j'ai pas eu ça dans mes flashs. Après, comme dit, ce n'est qu'un tirage, je peux me tromper. On est bien d'accord. Mais j'ai pas ce... Miroir en fumée, ça me parle d'illusions. On crée des illusions. Ça me parle de choses enfuies, d'anciens temples enfuis. Et on pourra peut-être pas tout découvrir, justement, parce qu'il y a eu ce mouvement. Avec les remontées de méthane, il y a des... comment vous dire? Il y a du matériau qui est... Quand ça remonte du plancher océanique, sous la pression, quand les bulles de méthane, enfin les masses de méthane remontent, forcément ça bouge des particules, ça recouvre des choses au fur et à mesure du temps, plus les tempêtes, déplacement du sable, déplacement de matière au fond de la mer, effondrement quand il y a des failles peut-être qui s'affaissent, des petites failles. Donc il y a beaucoup de choses qu'on aura du mal à retrouver ou à découvrir. Il y a des choses qui ont été vues, mais ça me parle aussi de... C'est marrant, j'ai le mot Gemini en tête, faudra que je regarde. Gemini. G-E-M-I-N-I, Gemini. Et il y a quand même des plongeurs qui ont trouvé des choses étranges. Hein. Il y a des plongeurs qui ont fouillé les zones, aussi au niveau des Canaries, il me semble, de mémoire. Ils ont trouvé des trucs sous l'eau qui, franchement, ça peut être qu'une ancienne civilisation qui l'a fait. Et c'est pas le mouvement de l'eau qui a pu tailler les pierres ou les roches sous-marines de cette manière, quoi. Mais c'est marrant, c'est très décalé par rapport aux choses que moi j'ai lues par le passé dans les livres. Oui, il y a des perturbations géologiques, des perturbations électromagnétiques, ça c'est reconnu. Ça, je crois que c'est des gens de la NASA qui l'avaient découvert. Oui, il y a ces remontées de méthane, donc qui provoquent des incidents en mer. Oui, il y a ces fameuses vagues qui apparaissent subitement. Comme on dit qu'il y a des fois du brouillard qui d'un coup, il fait beau et d'un coup, il y a énormément de brouillard. C'est très oppressant, où il y a des orages qui éclatent brutalement. Ouais, il y a c'est un mélange d'un tout. C'est un mélange passé-présent, c'est un mélange de nature, mystique. C'est vraiment un mélange de tout. Donc voilà. Voilà pour la personne. Désolée, c'est un thème qui a été demandé il y a longtemps, mais après, je le fais quand je me connecte au sujet. D'un coup, je me dis, hop, je prends ma liste, maintenant je fais ça. Et c'est vrai qu'actuellement, pas mal de choses à faire, donc je suis un petit peu en retard. Mais un petit peu beaucoup en retard. Voilà. J'espère que le sujet vous aura plu et je vous dis à très bientôt.